Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode Naruto Shippuden 458. Alors c'est un demi hors série et demi pas hors série. Donc on commence cet épisode justement avec la fin du hors série sur Itachi qui finalement retrace pas mal de choses qui se passaient, qui retrace en tout cas la relation Sasuke avec bien sûr Itachi. Donc on le voit à l'époque quand il l'avait affronté, voilà, dans l'hôtel. On voit aussi donc bien évidemment quand il rencontre Naruto et qu'il lui met quelques petits coups de pression. On le voit également le fameux combat Sasuke Itachi, donc quand Itachi est décédé. On voit même donc quand il est en Edo Tensei et qu'il parle justement à Sasuke, qui lui donne envie de devenir Hokage. Quoi qu'il en soit, enfin pas toutes, mais en tout cas en gros les grosses parties de la relation Itachi-Sasuke sont retracées dans cette petite fin de hors-série. Bon bah voilà, malheureusement c'est fini avec l'hors-série. J'avoue, j'aurais pas pensé dire ça, mais j'aurais bien aimé que les hors-séries continuent 1 ou 2 semaines encore, voilà. Quoi qu'il en soit, la trame principale reprend avec, vous le savez, donc le Mugen Tsukiyomi qui est activé, Madara Rikudo, excusez-moi, qui l'a donc activé. Les seuls survivants de ce Genjutsu sont donc Naruto, Sasuke, enfin l'équipe 7 tout simplement. Et dans cet épisode on a voilà la trahison du Kurozetsu tout simplement, voilà, qui tue Madara pour laisser place à, bien sûr, vous le savez, donc Kaguya. La fameuse final boss, voilà, Kaguya, la déesse lapine, donc la mère du Rikudo Sennin Modo. Bah alors écoutez, moi j'avais vu ça en scan, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous. J'ai pas super kiffé, voilà, pour être honnête avec vous, j'ai pas super kiffé. Voilà, la fin de Madara aussi pitoyable que ça. Madara qui est un shinobi quand même vraiment d'une classe assez incroyable. Il a réussi tous ses plans, il se transforme en mode Rikudo, donc plus puissant que jamais. Et là, un simple coup de poing dans le cœur, voilà, par un vieux Kurozetsu tout sauté. Et Madara disparaît, voilà, pour nous laisser place à Kaguya. Moi je préfère largement Madara que Kaguya. Donc bon, voilà, faut l'avouer, moi j'avais pas du tout kiffé. Je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, moi j'avais pas du tout kiffé. J'avais en plus très mal compris, enfin pas très mal compris, mais je trouvais ça un peu flou en scan quand il gonflait pour exploser, enfin pour se transformer en Kaguya. Je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ça, franchement. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, moi ça j'ai pas trop kiffé parce que Madara je l'aime bien, donc forcément bah, le voir disparaître comme ça c'est un peu pourri. Et surtout qu'on apprenne en plus de ça que finalement depuis le début ça a été un pigeon, Madara, jusqu'à ce qu'on lui fasse faire ce qu'on a envie de lui, le Mugen Tsukiyomi, pour pouvoir absorber tout le chakra et laisser place à Kaguya. Voilà, donc en gros Madara c'est un gros pigeon. Il a pigeonné Obito depuis le début, ce qu'Obito apprend vers la fin, et Madara aussi. Alors ça me fait chier parce que Obito, donc alias Tobi, était un perso, moi, c'est pareil, que j'ai trouvé d'une classe folle. Tobi, faut se rappeler que on revient jusqu'à Minato, même encore avant, on revient jusqu'à Itachi et lui qui décime tout le clan entier Uchiha, ensuite qui croise Minato en appelant Kyuubi dans le village de Konoha, ensuite le Tobi donc qu'on a connu de l'Akatsuki qui faisait exprès d'être un con alors qu'il était super chaud en fait et tout, je sais pas quoi. Après le Tobi, enfin bref voilà, Tobi, moi c'est un perso, franchement il est magnifique dans Naruto, franchement le gars il a fait un parcours de fou. Et finalement après voilà, chute en piqué au niveau du charisme, chute en piqué, voilà, finalement c'est juste Obito, et puis après avoir fait tout ce qu'il fait, il retourne sa veste, hein, et il meurt, voilà, comme un chien, voilà, ridicule comme fin. Et pour Madara, bah c'est pareil, voilà, le gars c'est vraiment un gros perso, et là, baisse de charisme en piqué, pareil, la même chose. Finalement, depuis le début, bah ce serait donc un simple pigeon, voilà, depuis le début, et s'est fait manipuler par le Kurozetsu. Donc voilà, moi je trouve ça un peu naze comme ça, qu'on balaye le charisme de tous ces persos comme ça. Bon voilà, c'est mon avis, hein. Moi j'aime beaucoup Naruto, hein, mais je fais pas partie de ces gens qui, lorsqu'ils kiffent quelque chose, ils sont pas objectifs, ils disent pas les choses, tu vois, comme les mecs, je sais pas, moi je prends n'importe quoi,
Les mecs qui ont un idole sportif, voilà, et il fait une compétition de merde, voilà, il fait un vieux truc, et puis le mec, au lieu de dire, j'avoue, franchement, il a rien branlé et tout, voilà, on verra à la prochaine et tout, les mecs, ils disent, non, franchement, c'était pas mal, et tout, non, enfin, gars, faut avouer, quand c'est mauvais, faut le dire, et moi, voilà, personnellement, j'ai pas apprécié, donc, cette disparition, on va l'appeler, de Madara, pour passer en mode Kaguya, voilà, donc j'ai pas kiffé, j'aurais préféré un beau combat, un beau truc, voilà, à la limite, Kaguya, ça m'aurait pas déplu qu'elle disparaisse, voilà, à la fin, puisque Kaguya pour moi elle est un peu en fait finalement invincible. Donc bon, je vais pas spoiler, on va pas parler de la suite et tout, mais pour moi Kaguya elle est invincible, donc la battre au combat c'était pas vraiment logique. La battre par contre avec une espèce de technique de scellement ou un truc qui trouve, je sais pas, une évaporation de chakra qui l'aurait fait disparaître, je sais pas, quelque chose, j'en sais rien, ça m'aurait été plus logique que Madara, qui lui par contre voilà disparaît comme ça bêtement pour laisser place à Kaguya. Voilà, je suis un peu déçu, j'aurais préféré que Madara meure au combat, même si c'est vrai qu'il a un niveau assez énorme par rapport aux autres, mais je sais pas, hein, il y a encore des Edo Kage, pardon, donc Naruto plus Sasuke plus Kakashi, plus Edo, truc Edo ceci, Edo cela, Hashirama, tout ça, tous sur lui à 50, voilà, peut-être ils auraient pu faire son affaire, mais bon, voilà, le manga l'a décidé autrement, Madara disparaît et se transforme, ou laisse place, je sais pas trop, à Kaguya, voilà, donc moi c'est un passage que j'ai pas trop kiffé, donc écoutez, on verra la suite. Kaguya, on n'a pas encore vu d'épisode sur elle, donc on verra à l'épisode suivant avec la preview. On voit qu'il y a du fight entre Naruto, Sasuke et justement l'intéressé Kaguya. Donc on va laisser sa chance à Kaguya pour voir un petit peu ce qu'elle va donner niveau charisme dans l'épisode prochain. Mais voilà, moi j'avoue la disparition de Madara c'est un truc que j'ai pas trop kiffé dans Naruto quand même, je vous le cache pas. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion sur ce sujet. Voilà, n'hésitez pas. Et puis écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour voir un peu les premiers pas entre guillemets de Kaguya. Voilà, très bon week-end à tous, salut, ciao.